Bonjour chers amis, chers frères et sœurs congolais et tous ceux qui vont me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Me voici aujourd'hui devant vous encore pour essayer de donner mon point de vue sur le fameux accord qui vient d'avoir lieu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bien sûr, tout le monde en parle, chacun a sa version, selon son entendement et selon son appartenance, soit politique, et j'en passe. Puisque c'est de l'accord que je vais parler, le titre est là devant vous. Accord de paix RDC, USA, Rwanda. Une récompense pour les génocidaires du peuple congolais. Accord de paix RDC, États-Unis d'Amérique et le Rwanda. 2 points. Une récompense pour les génocidaires du peuple congolais. Mais avant que je ne parle de cet accord, selon mon analyse, mon point de vue, je voudrais un peu remercier beaucoup de gens, bien sûr, qui ont eu le temps de me suivre dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques jours, quelques semaines, quand j'ai exposé beaucoup d'histoires sur le Katanga, surtout la création du Katanga et son évolution. Beaucoup de gens m'ont écrit, même en privé, sur WhatsApp, Facebook, même dans mon email adresse. Et ils m'ont même proposé si je pouvais donc composer un document, un livre, là où j'exposerai cette histoire tellement intéressante qui va aider non pas seulement les jeunes Katangais, mais les vieux aussi et le reste des Congolais, à savoir ce qui s'était passé au sud du Congo, dans l'espace qu'on appelle Katanga. Comme je l'ai dit, parce que le Katanga est devenu un sujet donc politique, sujet de manipulation par des individus ou bien certaines catégories de politiciens qui, en mal de repositionnement, veulent utiliser le Katanga soit comme leur tremplin ou bien leur champ de bataille pour parvenir à avoir ce qu'ils veulent, non pas seulement au Katanga, mais partout au Congo. Merci encore une fois. Mon projet est là et je suis en train de prendre de petites notes. Ça fait un bon bout de temps. Car ce que nous sommes en train d'exposer, ça serait mieux qu'on puisse faire un document. Et c'est déjà dans le projet. Donc, sur lequel nous sommes en train de travailler. D'abord, la princesse Chantal Nkandou Kunda et moi, l'aigle de Kolwezi. Nous sommes en train de continuer nos recherches
de rassembler beaucoup de documents pour le Katanga d'abord. L'origine du Katanga, la création du Katanga, qui est Katangais, qui ne l'est pas. Et on va avancer pour prouver aux gens pourquoi le Katanga est un sujet de discussion, un sujet de manipulation dans l'histoire du Congo. Le Katanga, c'est un sujet de déséquilibre. C'est le Katanga qui a fait tomber tout le Congo tout juste après l'indépendance de ce Congo-là. Après le 30 juin, le Katanga est devenu aussi indépendant le 11 juillet. Donc on va vous expliquer tout, comment le jeu se jouait, qui était derrière le rideau, qui on voyait sur le terrain. Est-ce que ce que les gens faisaient, c'était la vérité? C'était ce qu'ils s'étaient dit? Ou bien ce qu'on vous explique aujourd'hui? Vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on vous dit. Trop de manipulations, trop de mensonges politiques par les mafieux, les politiciens mafieux du Katanga, des soi-disant Katangais. Ils pensaient que eux seulement connaîtraient la vérité du Katanga et leurs enfants, eux seulement iraient en Occident, en l'occurrence la Belgique, la France et même les États-Unis. Les enfants des autres là-bas resteraient pauvres éternellement. Ils ne voyageraient jamais. Et c'est ça le problème que nous avons au Katanga aujourd'hui et dans le reste du Congo. Remarquez que la politique du Congo ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les mains des enfants des. Remarquez, ce sont les enfants des politiciens qui étaient présents avant l'indépendance du Congo, pendant l'indépendance du Congo et même après l'indépendance du Congo, quelques années après l'indépendance. Et c'est ces politiciens-là, dont la majorité des mafieux au service des étrangers, qui ont détruit le Congo. Et à partir de ce moment-là, le Congo n'a jamais su récupérer et se relever. Et ces papas mafieux-là ont continué à laisser le pouvoir à leurs enfants. Remarquez la plupart des acteurs politiques que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les gens qui marchent sur les pas de leur père, bien grand-père. Dans le nom de leur père, fini. Il n'y a pas de méritocratie. Peu de gens peuvent mettre le doigt en l'air en politique du Congo, que j'ai étudié, j'ai lutté moi-même, je me suis créé moi-même, avec l'aide de Dieu bien sûr, les études. Et si j'ai un nom aujourd'hui dans la politique du Congo, c'est moi-même. J'ai beaucoup lutté. Non. Ce sont les enfants d'eux. Et c'est cette mafia congolaise en général, créée par les Belges, qui s'était retournée contre Lumumba. Cette mafia congolaise, quand je dis Congo, c'est-à-dire même le Katanga est compris, qui ont tué Lumumba, qui ont tué l'indépendance du Congo. Et ce sont maintenant ces papas-là, jusque dans les années 80, 1980, 1990, quand Mobutu est parti. Ils ont vieilli, maintenant ils ont passé le relais à leurs enfants qui ne méritent rien, qui ne sont même pas intelligents, qui ne nous dépassent en rien, mais qui remplissent seulement les sièges dans la politique du Congo. Politique ya Mwanaya, Mutotoya, c'est ce qui tue le Congo, en général. Et le Katanga aussi, remarqué, est manipulé par les enfants d'eux. Et ils pensent que le Katanga est devenu une propriété privée. Pourquoi? Ils ont mis en place un système de mafia. Et tout ce qu'ils font comme politique, c'est pour eux, pour leur bénéfice. Et la politique du Congo en général est devenue comme une mafia.
une société secrète. Là où même si tu es intelligent, on ne peut pas te faire entrer. Non. Il faut des rites, la corruption là-bas, le tribalisme. Donc des gens que l'Occident a déjà créés, des robots. Placebo. C'est comme les gens fabriqués avec intelligence artificielle. Qui ne raisonnent jamais pour eux-mêmes, mais qui raisonnent selon un programme qu'on a fait entrer dans leur système par les Occidentaux. Et c'est cette classe politique robotique qui a réussi à s'interposer entre le peuple congolais et leur avenir, qui trahit le Congo. Ça fait 65 ans. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 20 juin 2025. Demain, ça sera le 30 juin 2025. C'est-à-dire le Congo aura 65 ans. Faites vos calculs, analysez-vous vous-même. Après 65 ans d'indépendance, le Congo est parmi les pays qui n'ont rien foutu. Un pays qui n'a même pas fait un pas, qui a beaucoup reculé. Si vous voulez prendre des appareils de mesure, un pays avance comment? Progresse comment? Se développe comment? En fonction de la chose physique d'abord. Physiquement parlant, le Congo est riche. Le Congo, pays, a des atouts. Une bonne terre, bonne saison, il pleut abondamment, un grand fleuve majestueux, beaucoup de lacs. Le Congo est dans la région des grands lacs. Donc, trop de richesses, trop de ruisseaux. Le sol et le sous-sol, beaucoup de végétation. La flore, on ne manque rien. La faune, les minéraux n'en parlons même pas, sur la terre et sous la terre. Et non pas les minéraux, donc, de petite valeur, non. Les minéraux stratégiques, c'est-à-dire les minéraux qui ont réussi à faire d'autres pays de grandes puissances. Mais nous, nous en avons sous la terre et sur la terre. Mais comment est-ce que nous ne bénéficions pas de nos minéraux, de la position même géographique de notre pays? C'est parce qu'on a une classe politique de mafia, de grand-père en père en petit-fils. Et cette classe-là, aussi longtemps qu'elle restera là, les enfants d'eux, le Congo n'ira nulle part. Ainsi, nous parlons du Katanga. Beaucoup de gens se sont réveillés. Quand on a commencé cette histoire, la princesse Chantal Nkandou et moi, l'aigle de Colosie, les gens nous prenaient pour des fous. Achana, evina Katanga ni tout, chia tu kalaga congolais, acha, faites ta histoire bien. Vous n'avez pas de bibliothèque au Congo. Dans toutes vos universités là-bas, vous n'avez pas de documents d'histoire du Katanga écrits par les Belges, les Allemands, les Français, les Américains, les historiens, donc les sociologues. Non. Cela ne veut pas dire que ça n'existait pas, ça existait. Mais comme la politique du Congo, section Katanga, c'était la mafia depuis le commencement. Les étrangers ont utilisé des politiciens mafieux pour détruire le Congo en utilisant le Katanga comme couteau. Et c'est le Katanga qui a détruit l'indépendance du Congo. C'est tellement nécessaire, il faut connaître l'histoire du Katanga. Le Katanga, c'est le pierre d'achoppement. Le Congo c'est le Katanga. Qui a décidé que ça soit ainsi? Les Occidentaux. C'est pourquoi il faut comprendre ce mécanisme et le Congo sera sauvé. Si tu ne maîtrises pas le Katanga dans le Congo,
tu ne feras jamais de la bonne politique. C'est pourquoi je vous disais, regardez les jeux de vos politiciens. Tous sont derrière les minéraux. Tous. Est, ouest, nord, sud, centre. L'aigle de Colosie prophétisait. À un moment donné, il y aura une grande bataille pour le contrôle du Katanga. Vous allez voir. Ils vont focaliser leurs efforts, tous, pour envahir le Katanga et le contrôler. Car c'est lui qui contrôle le Katanga, contrôle le Congo. Il contrôle la politique du Congo, que nous le voulions ou pas. C'est ça. Nous sommes des observateurs. Moi, je vous disais, les gens vont se battre pour le Katanga. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai commencé à me poser trop de questions. Heureusement, on a fait connaissance avec beaucoup de gens en ligne, dont je ne veux pas citer beaucoup de gens, pour ne pas les exposer. Car peu de gens aiment qu'on parle d'eux. Ils disent, nous vivons au Congo, aigle de Colosie, spécialement au Katanga. Nous sommes Katangais de père et de mère, mais le système est tellement pourri. Il y a la mauvaise foi, la sorcellerie, l'empoisonnement. On va nous envoyer des bandits pour nous tuer. Les mœurs sont pourries dans ce pays-là. La vérité n'est pas congolaise. Les gens n'aiment jamais la vérité dans ce pays-là. Mon Congo, comme jamais dans l'histoire. C'est pourquoi nous, c'est-à-dire la princesse Chantal Nkandou Kounda et moi, on a commencé à méditer sur la politique du Congo de notre façon. On a compris que la clé du Congo, c'est le Katanga. Il faut déchiffrer le mystère du Katanga. Qu'est-ce que le Katanga? Qui a créé le Katanga? Pourquoi le Katanga revient toujours? À chaque tournant historique des complications du Congo, vous allez voir que le Katanga est mis en avance comme arme par certains politiciens. Est-ce que c'est le hasard? Non. Étudiez tous les paramètres. Comment étudier? Il faut rentrer dans le passé. Ainsi, nous avons commencé à rentrer dans le passé en trouvant des livres par-ci, par-là, et nous sommes tombés sur la conclusion que ce n'est pas les Congolais qui ont créé le Katanga. Le Katanga, c'est une fabrication de Basumbwa, de Tabora, les chasseurs d'éléphants. En Kisumbwa, un chasseur d'éléphants veut dire Mouyeke, les Baek, qui étaient venus de quelque part à la recherche de défense d'éléphants. Ils sont arrivés sur les terres de nos ancêtres, là où il y avait des royaumes, des empires et des chefferies. Et comme ils ont vu qu'il y a beaucoup d'éléphants près de Bunkeya, dans la vallée de Boato Bongo, c'est une révision qu'ils sont en train de faire. Ils sont tombés sur la manne, jackpot. Ils deviendraient alors riches. Ils ont vu les défenses d'éléphants. Nous allons les avoir facilement. Après les défenses d'éléphants, c'est un endroit qui est tellement peuplé. Et comme ils travaillaient avec les Arabes de Zanzibar, ils ont trouvé des gens qu'il fallait aller vendre. En faisant des tours, ils ont vu que le sol était aussi riche en minerais. Et le minerai qui était populaire, le cuivre. Ainsi, les étrangers, Basumbwa, Bagalangasa, ce ne sont pas les frères, nos frères, non. Ce sont des étrangers. Ils ont maintenant utilisé la force pour s'emparer de notre terre. Car eux étaient en avance par rapport à nos ancêtres. Ils connaissaient déjà l'usage des carabines et de la poudre à canon dans leurs échanges avec les Arabes d'Oman, Arabie Saoudite, qui étaient venus pour s'installer
dans ce qui est la Tanzanie d'aujourd'hui. Ils ont créé un centre de business dans le pays des hommes à la peau noire, qu'on appelle par les Arabes Zanzibar, que les Occidentaux ont changé en Zanzibar. Ainsi, Zanzibar a été la plaque tournante de l'esclavage, pillage de l'Afrique, en défense d'éléphants et en cuivre aussi, et comme ça. C'est ce qui a fait que les Basumba maintenant ont kidnappé les terres de nos ancêtres. Au lieu de voler et de rentrer, ils ont vu que la terre est riche. En êtres humains, en défense d'éléphants et en cuivre. Pourquoi ne pas nous emparer de cette terre? Ainsi, ce groupe de bandits là-bas, avec un grand bandit à la tête qu'on a nommé Ngelengwa Shitambi, qui s'est autoproclamé Mwami dans la violence et la mafia. Et comme il n'était pas de la famille royale, alors comment régner? Il fallait qu'il copie le système de gestion qui existait là-bas avant lui. Les noms, nous allons nous appeler comment pour régner? Ainsi, il s'est inspiré du système de l'Empire Lunda. Car tout cet endroit là-bas, c'était l'Empire Lunda. Ainsi, il a volé même le nom du représentant de Mwantiab, son ambassadeur, qui vivait à cet endroit, qui s'appelait Kazembe Mushidi. En le tuant, il a pris son nom. Lui, Ngelengwa Shitambi, est devenu Mushidi, qu'on a transformé avec le temps en Musiri. Toute sa vie, il n'a pas vécu en tant qu'Ngelengwa Shitambi. Toute sa vie de Mwami, de mafia. Cet homme là-bas de Bugalangasa, Garengaze, venu de Tabora, Mbeya et consorts, a vécu comme Mushidi. C'est pour cela même, quand il est mort, décapité par les Belges, elle est sur sa tombeau aujourd'hui, à Bunkeya. Vous allez voir, ce n'est pas écrit Ngelengwa Shitambi, non. On a écrit le nom de Karunda, Mushidi. C'est déjà une pièce à conviction. L'Empire Lunda résiste toujours. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi les Basumbwa, chasseurs d'éléphants Baeke, font toujours la guerre contre les Karunda. Mais les Karunda sont endormis. Regardez l'alliance de la famille Monongo avec la famille Tchombe. On voit les enfants des soi-disant Tchombe. Oh, maman est une amie. Vous n'êtes pas des amis, on vous manipule. Les Monongo sont tellement plus malins que les Tchombe. Remarquez dans leur jeu de l'indépendance, étudiez maintenant tous les documents, vous allez voir. Pourquoi les Tchombe sont morts, mais les Monongo sont restés vivants? Car c'est les Monongo qui ont manipulé l'histoire d'indépendance de mafia de leur Katanga. Étudiez les dossiers très bien. L'histoire du Katanga qu'on vous raconte, la version que vous connaissez, vous tous Congolais, c'est le mensonge. Faites vos recherches, vous allez voir et connaître la vérité. Nos ancêtres n'ont jamais cherché l'indépendance du Katanga. Jamais. Ils étaient seulement embarqués dans une aventure de mafia. Le jeu s'est joué entre les Basumbwa et les Belges. Ceux qui cherchaient l'indépendance du Congo, c'est tous les Congolais. Mais comme le Belge ne voulait pas partir, le Belge a commencé à travailler avec les résidus des Basumbwa. Les résidus, c'est-à-dire, ils étaient restés une poignée de gens. Parce que si vous suivez les documents des Belges eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous écrivent? En 1940, il n'y avait que 7 Basumbwa, Baek, à Bunkeya. 7 seulement. Ils finissaient, ils mouraient et beaucoup retournaient chez eux.
Pourquoi les Baïké ne doivent plus exister aujourd'hui? Si quelqu'un te dit que je suis mieux qu'aujourd'hui, c'est un mensonge. Le Belge le sait très bien. Mais le Belge joue le jeu de l'occupation du Katanga, manipulation, pour rester et voler les minéraux du Congo. Je vous ai déjà montré des livres ici. Les Belges eux-mêmes vous disent très bien qu'en 1940, il n'y avait que 7 Baïk à Bunké, le pur sang. Les Baïkés ne se multipliaient pas. Ils devaient finir tous. Pourquoi? Quand ils venaient de Tabora pour occuper les terres de nos ancêtres, ils ne venaient pas avec leurs femmes. Non. Ils venaient eux-mêmes. C'était dans une mission avec carabine en main. C'est pour prendre des esclaves, des hommes, des femmes et des enfants, pour les amener à Zanzibar, voler les cuivres qu'ils faisaient peser à nos ancêtres. Voler les défenses d'éléphants. Qui pesait les défenses d'éléphants? C'est nos mêmes ancêtres. Donc ils étaient dans une zone de guerre. Ils n'avaient pas le temps d'amener leurs femmes, non. Il n'y avait jamais d'alliance. Telle que cette femme, Odile Mounongo, quand vous suivez ses paroles, elle ment. Et le Rome Syrie est allé voir ceci, ils ont signé un accord, ils ont échangé le sang. Bon, ça sont des mensonges. Il n'y avait pas tout ça. Ces gens-là sont venus occuper nos ancêtres, les exploiter, exploiter les défenses d'éléphants et le cuivre. Point barre. Ils l'ont fait pendant combien de temps? 35 ans. Donc nos ancêtres ont souffert. On met de Bayeke Basumba pendant 35 ans. Donc on vidait les terres. On les amenait pour les vendre à Zanzibar. Donc les descendants de l'endroit que vous appelez aujourd'hui Katanga, beaucoup sont esclaves. Au Brésil, Haïti, beaucoup d'endroits. Il y a moyen de faire le tracing, de voir les esclaves qui venaient de l'endroit qu'on appelle Katanga aujourd'hui, une fois arrivés à Zanzibar, qui les achetait pour les amener dans quelle direction? Vous allez savoir les Katangais. On peut les appeler Katangais en vertu de la loi des Belges qui ont créé le Congo et ils ont formé une province de Katanga. Vous allez savoir, on les a menés dans quelle direction. Vous allez savoir le plus grand nombre des esclaves katangais étaient vendus ou bien amenés où, dans quelle partie du monde. Les documents sont là. Il y a moyen de le savoir. Mais comment le savoir? Moi, Msoma Kelwe, nous, vous avez l'argent en tant que politicien, vous achetez des montres chères, des chaussures chères, des véhicules, des jets privés, vous avez des carrés miniers, vous êtes tous dans la distraction. C'est ça l'histoire qui s'est passée sur cette terre-là. Et les Basumba ont fait souffrir nos ancêtres pendant 35 ans, avant même que les Belges n'arrivent. C'est ce que vous devez savoir. C'est pendant que les Basumba étaient là qu'en Europe a eu lieu la conférence de Berlin en Allemagne. Là où les Occidentaux aussi, après avoir envoyé leurs éclaireurs, explorateurs, dans beaucoup de coins d'Afrique, ont trouvé que l'Afrique était riche. Il fallait l'occuper. Ainsi, les Occidentaux se sont réunis à Berlin. C'est ce qu'on vous parle quand vous entendez parler de la conférence de Berlin. Ainsi, ils se sont partagés l'Afrique pour ne pas traîner. Ainsi, un homme, un roi de Belgique, a eu la chance de trouver un grand morceau de terre au cœur de l'Afrique. Ils se sont dit, fini la conférence, allez maintenant occuper
exploiter et développer les terres qu'on vous a données. Si vous traînez beaucoup, d'autres personnes iront les habiter. Il y avait des géographes. Ils s'étaient donné des terres en fonction des parallèles. Toi, tu vas prendre cette terre, parallèle, je ne sais pas comment, longitude, tu vois. Il y avait des géographes. Donc Léopold II savait que je vais prendre une terre, c'est le bassin du Congo qui sera au milieu. Ça va commencer au nord par là et au sud, je vais finir par là. Ce n'était pas un hasard, non. Ainsi, ils ont commencé à venir. L'Europe se trouve où? Se trouve au nord. C'est pour cela qu'ils sont entrés en contact d'abord avec l'embouchure du fleuve Congo. Là, chez les Bakongo. Ainsi, ils ont préféré nommer maintenant leur projet Congo. Et ça a donné le nom du pays. Ils devaient descendre du nord vers le sud. Il n'y avait pas de drone, pas d'avion en ce temps-là, non. Ils faisaient le pied, cheval, âne, pirogue. Et c'était la forêt. Compliquée. Beaucoup sont morts de maladies tropicales. Beaucoup sont morts. Donc le Congo venait du nord, descendant vers le sud, lentement. Et c'est en avançant vers le sud que les Belges ont su qu'il y a déjà des occupants quelque part là-bas, même dans la partie que nous allons prendre, dans le fond, le sud du Congo. Selon les éclaireurs, ce ne sont pas les gens de là. Ils viennent de Bugalangasa, de Usumbwa, de Tabora. Ce sont les Basumbwa, qu'on appelle Bayeke, chasseurs d'éléphants. Ils sont venus chasser les éléphants pour prendre les défenses. Et ils ont vu du cuivre là-bas et ils ont commencé l'esclavage des gens qui habitent là-bas. Les Belges étaient déjà inquiets. Ces gens ont des carabines. Nous, nous venons avec des carabines aussi. Donc, il doit y avoir un combat. Les Belges n'étaient pas très nombreux. C'est pour cela qu'il y a eu des expéditions de Belges qui sont allés préparer le terrain déjà pour savoir qui est le chef de ces gens qui ont des carabines là-bas. C'est ainsi qu'ils ont envoyé. Le rapport se rendait chaque fois chez Léopold II. Léopold II devait savoir, entrer en contact. Ça, c'est ma terre. Pour mieux fignoler le Congo, je dois prendre cette partie du sud, longitude, je ne sais pas, latitude, je dois prendre ça. Ainsi, ils ont envoyé des explorateurs là-bas pour aller planter le drapeau du Congo. Partout où ils le faisaient, ce n'était pas tellement compliqué. Nos ancêtres, parce qu'ils étaient dans une sorte de vie archaïque, des chefs coutumiers qui n'avaient pas d'armes. Le Belge les manipulait, imposait sa volonté facilement. Nos ancêtres signaient sans comprendre même de quoi il s'agissait, de beaucoup de chefs coutumiers. Ils mettaient même l'encre comme ça. Tu acceptes que Léopold II devient ton grand chef, toi tu deviens un petit chef, chef mineur. Ok, il plante le drapeau de l'État indépendant du Congo, il continue. C'est ainsi quand ils sont arrivés dans le sud, de ce qui était en train de devenir l'État indépendant du Congo. Le drapeau existait déjà, c'était seulement maintenant de fignoler la chose. Ils ont connu une résistance. Venant de qui? Des gens qui avaient des carabines. Ils cherchaient à voir le chef. C'est ainsi qu'il y a eu 3 expéditions. L'expédition de Le Marinel, l'expédition de Delcommune, qui a échoué. Donc Le Marinel est venu d'abord, Alexandre Le Marinel, si je ne me trompe pas. Il est arrivé là-bas. Il a bien dit, c'est la terre du roi Léopold II ici.
Nous voulons implanter le drapeau du Congo. Le chef de Basumba a refusé. Et les expéditeurs ont remarqué, ils sont armés. En ce temps-là, si vous lisez les rapports, Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, qu'on a appelé Moussiri avec le temps, avait plus de 3000 hommes armés de carabines et beaucoup de dépôts de la poudre à canon. Mais les Belges qui venaient étaient moins nombreux dans leurs expéditions. Ils ont vu que se battre, ce serait nous exposer, et ces gens sont tellement cruels. Ils vont nous tuer et nous manger, car c'était des cannibales, c'est Basumba là-bas. La maison de Mouchidi, Moussiri lui-même, était entourée d'une haie là-bas, en branches d'arbres pointues, dans le sol. Et sur la pointe de chaque tronc, il y avait des têtes, des gens qu'on a tués fraîchement, qu'on a posés autour de sa maison. C'était pour semer la terreur. Donc il y avait le sang partout. Il y a des têtes qui séchaient là-bas, la peau partie, c'est devenu même des squelettes. Donc c'était la terreur. Ce monsieur là-bas a semé la terreur sur les terres de nos ancêtres. Beaucoup sont morts. Qui devait aller prendre la défense d'éléphants dans des forêts? C'était nos ancêtres. Qui devait aller creuser le cuivre pour amener à Bunkeya, à partir de Bunkeya, amener à Zanzibar? C'est nos ancêtres. Eux ils avaient des carabines. Ils accompagnaient nos ancêtres creuser le cuivre. Car ils ont trouvé nos ancêtres en train de faire le cuivre. Ce ne sont pas les Basumba qui ont amené la science de l'usage du cuivre, non. Ils ont rencontré nos ancêtres les sudistes. Spécialement les Basanga, en train de travailler le cuivre. Ce que nos parents ont appelé Kufula Mikuba. C'est ça le commencement même du cuivre. C'est pour cela qu'on appelle ça Luanzo Lwami Kuba. Regardez aujourd'hui, Luanzo Lwami Kuba est devenu la propriété privée des Basumba tanzaniens. Non. Eux sont venus avec carabine en main, ils ont trouvé les Basanga en train de Kufula Mikuba. C'est ça la vérité. Eux ne savaient pas l'usage du cuivre. Ils étaient seulement avec des carabines là-bas. Alors, ils ont pris quelques spécimens. En allant montrer chez les Arabes, on leur a dit, attention, nous cherchons ce métal aussi. Défense d'éléphant, ce métal est esclave. Les trois choses qui ont fait que les Basumba sont devenus de plus en plus cruels, criminels et riches. Si on vous pose même la question à l'école, numéro 1, trafic de défense d'éléphants. Numéro 2, trafic du cuivre. Numéro 3, esclavage. Ainsi, les Basumba ont créé maintenant un QG. Ils ont commencé maintenant à progresser dans les villages de nos ancêtres pour les tuer et occuper des villages. Si on ne te tue pas, on occupe ton village et il y a les Basumba qui restent là-bas avec carabine dans une chefferie pour te surveiller. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Une très grande surface. Et avec le temps, ils ont appelé toutes ces terres là-bas réunies de nos ancêtres Katanga. Évidemment, à cet endroit là-bas, il y avait un chef Katanga, le chef de Balamba. Si vous lisez, ils l'ont même tué. Moussiri Ngelengwa Chitambi était en visite chez Katanga. Il l'a empoisonné. Il l'a empoisonné très bien. Et puis il est allé chez Mpande. Il a trouvé que le Mpande de ce temps-là était déjà vieux et aveugle. Il ne voyait pas très bien. Il est allé occuper la chefferie de Mpande aussi. Il y a trop d'histoires que vous devez savoir.
C'était l'esclavage. La suite, on vous le dira. C'est ainsi qu'ils sont restés là-bas 35 ans. Et maintenant, les Belges ont essayé avec l'expédition de Le Marinel, qui a échoué, mais quand même, ils ont pris note, ils ont donné le rapport à Léopold II, à peu près. Ce monsieur là-bas s'appelle Ngelengwa Chitambi, Mouchidi. Il a à son service plus ou moins 3000 hommes en plus, armés jusqu'aux dents, des carabines venues de chez les Arabes, avec la poudre à canon. Ils vident les défenses d'éléphants, le cuivre, et ils font le trafic des esclaves. Ils ont amené le rapport. Le Marinel a amené le rapport. Le roi Léopold II a utilisé notre stratégie. Il a envoyé Del Commune, un autre monsieur à la tête d'une autre expédition. Celui-là est aussi venu. Il a mis en place une stratégie pour convaincre Moussiri de gré ou de force. Il a échoué. Ce qui est un peu curieux, les expéditions qui venaient ne rentraient plus en Europe, non. Les expéditions restaient là. Une ou deux personnes pouvaient rentrer en Europe, mais les gens restaient petit à petit. C'est ainsi, petit à petit, les Belges aussi devenaient un peu nombreux. Ainsi, ils ont mis leur QG là où se trouve la chute de Lofoy. Léopold II s'inquiétait que ce monsieur ne veut pas lâcher, il est prêt à faire une guerre. Et que faisait Léopold II dans ses calculs? Il amenait aussi d'autres carabines. Il mettait en place aussi un plan pour liquider ces Basumba là-bas, une fois pour toutes. C'est ainsi, avec ces espions qui avaient mis leur tente près de la chute de Lofoy, qui arpentaient les terres là-bas pour voir est, ouest, nord, sud, collines là-bas, géographie. Ils ont récolté les informations que c'est Ngelengwa Chitambi là, qu'on appelle Mouchidi, Moussiri, commence à s'inquiéter. Car il y a maintenant un vent que dans toute l'Afrique, les Occidentaux viennent d'entrer. Donc Ngelengwa aussi devient de plus en plus inquiet. Il va fuir où? La résistance finira par tomber un jour. Et les Belges prendront cette terre. Ainsi, comme il allait vendre nos ancêtres chez eux, à Tabora, ils ont eu news que les Anglais sont déjà entrés chez eux avec les Allemands. Les news, qu'est-ce que ça nous disait? Il y a eu déjà un accord entre les nouveaux occupants européens avec les Arabes, qui étaient devenus aussi très nombreux là-bas. Ils venaient de l'Oman, Arabie Saoudite, pour occuper cette terre. Donc, il n'y avait plus moyen de chasser ces Arabes là-bas, qui s'étaient même croisés avec les femmes africaines. Il y a eu des races intermédiaires là-bas. Une cité tellement importante avait pris naissance. Et c'est devenu Zanzibar. Avec un grand marché d'esclaves et de marchandises qui s'en allaient au Moyen-Orient. Et les Arabes, c'est eux qui utilisaient les Basumba qui sont entrés chez nos ancêtres. La stratégie anglaise, c'était quoi? Il faut faire avec. Ainsi, ils ont signé un accord de paix. Les Anglais ont dit qu'ils ne vont pas déranger leurs Zanzibar. Nous allons prendre la terre, nous allons prendre tout. Oui, c'est nous une puissance. Car c'était, en ce temps-là, c'était la puissance anglo-américaine qui montait. Vous comprenez? C'est ça l'histoire même. C'était la puissance anglo-américaine qui montait. Or, les Anglais,
sont entrés par là. Les Arabes ont compris. Nous n'allons pas nous battre, mais pourquoi ne pas négocier? Les Anglais ont promis, votre Zanzibar va rester ici, mais nous allons commencer à le contrôler. Vous aurez seulement un statut spécial dans ce que nous allons créer comme pays. Ainsi, ils ont créé le Tanganyika, avec Zanzibar à côté. Avec le temps, ils ont signé protocole d'entente. Donc, fusion de Tanganyika et de Zanzibar, ça nous a donné Tanzanie. Ainsi, les Arabes devaient rester là-bas. Avec leur cité presque autonome. On n'allait pas commencer à vous déranger. Vous êtes dans votre petit monde là-bas, désarabisé. Mais il faut respecter la loi. Vous avez vos chefs, organisez-vous. C'est ce que l'anglais a donné comme faveur aux Arabes. Et comme les Basumbois, qui étaient de là, ils allaient vendre nos ancêtres là-bas chez les mêmes Arabes de Zanzibar. Donc ils faisaient des va-et-vient tous les jours. Ils étaient au courant de l'accord que venaient de faire les Arabes de Zanzibar et les Anglais. C'est ainsi qu'ils sont venus informer Mouchidi, Gelengwa Chitambi, que même si on ne se bat pas, faisons aussi un accord pour que le Katanga que nous venons de créer soit comme les Zanzibar. Il y a moyen que nous puissions bénéficier d'un statut autonome, indépendant. De là est venu l'indépendantisme du Katanga. Pourquoi est-ce qu'on parle de Katanga indépendant, indépendant, indépendant? C'est les Basumbois. Du jour où ils ont vu les Belges pour la première fois, les soucis des Basumbois, les vrais créateurs de leur Katanga, ce ne sont pas nos ancêtres. Dans ce Katanga-là, nos ancêtres n'étaient que des esclaves qu'on vendait, qu'on violait. Les Basumbois prenaient les défenses d'éléphants et le cuivre, même les plantes, pour aller les vendre. Nos ancêtres n'avaient pas de mots. Vous comprenez? Un jour, je vais vous mettre la carte de leur Katanga. C'est un royaume. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la province, non. Ils ont fait un royaume et Moussiri Mouchidingelengwa s'est autoproclamé Mwami. Après avoir tué beaucoup de chefs coutumiers, après avoir instauré l'état de la terreur. C'est ça la vérité. Il s'est autoproclamé Mwami. Partout c'était le sang. Les carabines parlaient chaque fois. Et nos ancêtres sont restés comme ça, avec ces gens-là. Jusqu'à ce que les Belges avançaient aussi dans tout le Congo. Ils sont arrivés au sud maintenant. Léopold II a eu la troisième stratégie. Après l'échec de Le Marinel et de Delcommune, il a envoyé maintenant un Anglais, M. Stairs, anglo-canadien. Tous les Anglais avaient droit à la nationalité canadienne parce que c'est l'Angleterre qui avait colonisé et les États-Unis d'Amérique et le Canada en ces temps-là. Ce monsieur-là était anglais et canadien au même moment. Pourquoi Léopold II a utilisé un Anglais maintenant? C'est parce que Léopold II était aussi au courant que dans les milieux d'Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi Moussiri, qu'est-ce qui se disait selon l'espionnage des Belges? Ce Mouchidi Ngelengwa aime la stratégie des Belges, non, des Anglais, qui ont favorisé les Arabes en faisant de Zanzibar un État autonome, c'est-à-dire indépendant à peu près. Ngelengwa aussi rêve de combattre maintenant les Belges, parce que ça fait 2 fois qu'ils sont venus. Avec le Marinel et Delcommune, ils veulent mettre leur drapeau et m'éliminer moi du tableau. Ngelengwa n'aime plus maintenant les Belges.
il cherchait maintenant à entrer en contact avec les Anglais pour le sort de ce Katanga-là, royaume. Ainsi, on lui a dit aussi par ses espions que le fabricant des pays des Anglais en Afrique, c'est un certain Cecil Rhodes. Il est en train de venir à partir du sud. Il a réussi à fabriquer les Nyasaland, les Malawi, le Botswana. Il a créé beaucoup de pays là-bas. Zimbabwe, c'était la Rhodésie du sud. Il est arrivé en Zambie, Rhodésie du nord. Ngelengo maintenant envoyait ses estafettes, ses messagers, pour qu'une fois il voit ce Cecil Rhodes, il faut l'appeler rapidement, pour que nous puissions négocier le sort de ce Katanga. Nous puissions le céder à Cecil Rhodes, qui est le représentant de la couronne d'Angleterre. Ainsi, répliqua c'est quoi? C'est qu'on a fait des Zanzibar, État indépendant. Donc, dans le système des Anglais, ce Katanga aussi doit être un État indépendant, semi-autonome. Trop d'adjectifs. Nous allons travailler la main dans la main avec les Anglais. Les Anglais sont bien, bons que les Belges. Le roi Léopold II a eu vent que si vous ne dépêchez pas vos expéditions là-bas, vous serez surpris. Ngelengo Chitambi est à la recherche, il est en train d'attendre Cecil Rhodes. Le nom Cécile, ce n'est pas une femme. Il s'appelait Cécile sans E à la fin, malheureusement, c'est un homme. Cecil Rhodes. C'est en son honneur qu'on a créé les deux Rhodésies. Cecil Rhodes, Rhodésie du sud, le Zimbabwe, Rhodésie du nord, qui est devenue la Zambie par la suite. Donc Cecil Rhodes devait arriver en Rhodésie du nord, qui est la Zambie. C'est ça même la frontière avec l'État indépendant du Congo, ça devait arriver là-bas. Or, Chitambi Ngelengo, les Basumwa tanzaniens, étaient là-bas, comme les occupants. Les Belges maintenant comptaient les démonter. Ils ont essayé 2 fois, je reprends encore, en envoyant l'expédition de Le Marinel et de Delcomune, ils n'ont pas réussi. Et comme Ngelengo Chitambi voulait maintenant chercher des Anglais, c'est ainsi que le roi Léopold II aussi a eu l'idée de lui envoyer un Anglais pour le tromper. C'est ainsi le roi Léopold II a utilisé M. Stairs, William Stairs, l'Anglais, qui n'allait pas venir en suivant le chemin des Belges. Lui devait entrer par Zanzibar aussi. Vous voyez? Ainsi, William Stairs est venu, il est entré par Zanzibar. Il est passé sur le chemin des esclaves que les Basumba utilisent pour venir chez nos ancêtres, les prendre et aller les vendre. William Stairs aussi est venu en utilisant le même chemin, en recrutant. Il a même recruté les Basumba à son service, avec lesquels il allait travailler. Donc se battre contre les Basumba qu'ils allaient rencontrer dans le Katanga des Basumba. Ainsi, William Stairs est arrivé là-bas. Ngelengo Chitambi a eu vent qu'un certain Anglais vient d'arriver. Ngelengo Chitambi est allé vite voir ce monsieur-là. Non, il n'est pas allé là envoyer des... Bon, ces gens sont venus lui dire, un Anglais vient d'arriver. Il est où? Près de la chute de l'Ofoy. Ngelengo Chitambi était content. Oh mon Dieu. Son souci c'était quoi? Ou bien, vous faites vos histoires, messieurs les Anglais. Vous êtes en train de venir à partir du sud, incorporez-moi ce Katanga, mon Katanga. Ou bien que ça devienne un petit royaume, indépendant, dans un pays, même à l'intérieur de la Rhodésie du Nord. Le Katanga là, pouvait même faire partie de la Zambie aujourd'hui. C'était la proposition de Ngelengo Chitambi. Donc la frontière, c'est la Rhodésie du Nord. Prenez ce Katanga. Donc entendons-nous.
Ou bien ça reste ici, intouchable, comme un petit royaume indépendant, comme le Lesotho et le Swaziland. Vous comprenez? Comme les Zanzibar des Arabes là-bas. Première possibilité. Ou bien, si ça échoue, incorporez-moi ça dans le monde anglais, chez les Anglais, pas chez les Belges. C'est ce qu'il comptait dire à Cecil Rhodes le jour où il allait le voir. Je reprends. Ou bien, vous me laissez ce Katanga comme un petit royaume à part, c'est-à-dire un Katanga indépendant, mais qui sera sous la protection de la couronne d'Angleterre. Point barre. Deuxième possibilité, au cas où vous refusez que ça ne soit un royaume indépendant à part, incorporez-le dans vos terres. Et probablement la terre, le pays nouvellement créé qui allait avaler le Katanga, ça allait être la Zambie, d'aujourd'hui anciennement appelée la Rhodésie du Nord. Donc ça devait être un protectorat des Basumbwa, protégé. Protectorat, c'est-à-dire quelqu'un doit protéger ça. Qui? Le royaume d'Angleterre. Les Basumbwa allaient être comme des barons, des ducs, avec des titres de noblesse, eux et les Anglais. Nos ancêtres devaient être au bas de l'échelle, comme Bantupamba les esclaves. Mais nos ancêtres, c'est eux qui étaient les propriétaires de ces terres-là, pluriel, vous voyez. Quand ils ont nommé leur royaume Katanga, ils se sont maintenant rendus compte qu'ils ont fait une erreur. C'est comme s'ils vont perpétuer la mémoire d'un Katanga d'ici, le chef de Balamba. Pourquoi ne pas donner à ce Katanga un nom de chez nous? Que ce soit un souvenir de là d'où nous sommes venus. C'est ainsi qu'ils ont rebaptisé leur Katanga là-bas Garengaze, Bugalangasa. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui étaient là avec Ngelengwa Chitambi, la majorité donc, faisait partie de la tribu des Basumbwa, dont la majeure partie résidait là-bas à Tabora, Mbeya et consorts. Mais quand vous descendez là-bas, ils étaient du clan, tribu de Basumba, oui, mais du clan de Bagalangasa. C'est ainsi qu'ils ont surnommé leur terre là-bas Bugalangasa. Ils ont annulé le nom du Katanga, c'est devenu Bugalangasa. Ce sont les Anglais encore qui ont déformé l'appellation Bugalangasa en Garengaze avec le temps. C'est comme ça. Donc le Belge est venu là-bas. Il a rencontré que le Katanga avait cessé d'être Katanga, mais il était devenu Garengaze et Bugalangasa. William Stairs est arrivé là-bas, il a envoyé des gens pour aller voir Ngelengwa Chitambi à Bunker. Ngelengwa Chitambi a reçu ces gens-là. On lui a dit, il faut aller à Lofoy, voir William Stairs, il a des choses à vous dire. C'est un Anglais. Ngelengwa, bien habillé là-bas, excité. Finalement, Dieu nous a envoyé des Anglais, c'est-à-dire notre Katanga, Garengaze, va nous appartenir enfin, comme les Arabes ont réussi à arracher la terre des Noirs, dans ce qui est la Tanzanie d'aujourd'hui, et ils ont surnommé ça Zanzibar. Nous aussi, nous allons réussir à arracher la terre de ces gens que nous avons surnommé Katanga et puis Garengaze par après. Avec les mêmes Anglais, ils sont cool, civilisés. Les Belges sont sauvages et méchants. Alors, il est arrivé là-bas, William Stairs lui a parlé. D'abord, il lui avait envoyé une note avec 3 personnes là-bas. La note expliquait tout. Quelqu'un a lu la note, on a interprété là-bas, Moussiri a compris. C'était une note en anglais. Et William Stairs a signé William Stairs, the Englishman. C'est ce qui a fait que Ngelengwa était content
Mais quand il est allé faire face à William Steers, l'anglais, c'est quand il s'est rendu compte que il n'y avait pas de différence entre cet anglais et les Belges qui sont venus à 2 reprises m'emmerder. Steers lui a dit, je suis venu, ce n'est pas pour la guerre. Mais sachez que nous voulons faire monter le drapeau. Quel drapeau? De l'État indépendant du Congo. On a réussi de le faire partout, dans les villages, partout. Au nord, à l'est, ouest. Maintenant, c'est la partie sud. Un petit morceau qui reste seulement pour que nous puissions conclure notre marché. La résistance vient de chez vous. Ce n'est d'ailleurs pas votre terre. Vous êtes des occupants, monsieur Chitambi. Il ne faut pas beaucoup bavarder. Je vous donne votre dernière chance. Allez raisonner, je vous donne quelques jours et revenez. Ngelungu était furieux là-bas. Moi, je pensais que toi, tu es différent. Donc, vous êtes les mêmes idiots, vous tous, les mêmes blancs. Non, 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 non. On lui a envoyé encore des messagers. Il dit, je vais parler d'abord à mes gens, à ma famille. Et Msiri a fui. Il a quitté Bunkeya. Il est allé se battre 1 kilomètre quelque part à Mounema, se cacher. Il commençait maintenant à fuir. Alors, William Steers a dit, il a reçu l'ordre de Léopold II. Là où je t'envoie, tu es la 3e personne. Après l'échec de Le Marinel et de Del Commune. Toi, il ne faut pas revenir avec une histoire. Oh, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Il faut mettre toutes les batteries en marche. Mort ou vif. Ce monsieur-là, s'il faut l'éliminer, il faut l'éliminer. Ainsi, William Steers, en venant, avait déjà un plan. Ou il collabore avec nous, on l'abaisse, nous prenons la terre. Ou il résiste, on l'élimine. With Captain Steers to Katanga. Ici, on raconte, c'est le médecin Joseph Moloney, le médecin qui était dans, comment est-ce que j'ai appelé ces histoires-là? Dans l'expédition de William Steers, le docteur a écrit, qui s'appelle Joseph Moloney. Il a raconté comment ils sont venus de l'Europe. Donc, William Steers est ici. C'est l'homme qui est venu directement avec l'ordre de Léopold II. C'était un coriace. Il était au Maroc, en Algérie, dans les déserts là-bas, dans les missions tellement dangereuses. Il a réussi à faire la volonté des Français. Donc, c'était comme un mercenaire. On pouvait l'utiliser par n'importe qui. C'est ainsi que le roi Léopold II a entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a la tête dure là-bas au sud de ce qui est en train de devenir mon Congo. Un Musumbwa. Qui lui a proposé William Steers? C'est qui? C'est Stanley. Le même Stanley que vous étudiez à l'école, car lui, il a marché beaucoup. Il rentrait donner le rapport à Léopold II. Quand on lui a parlé des difficultés dans lesquelles Léopold II se trouvait, parce qu'il y a une terre tellement riche, dans le sud de mon Congo, quelqu'un m'empêche de prendre le dernier pont qui me reste. C'est un certain monsieur là-bas à la tête des voleurs bandits Basumbwa, les gens de Bougalangasa Basumbwa. Stanley lui a dit, moi je connais quelqu'un qui peut faire le boulot. Il a réussi au Maroc, Algérie, dans le désert du Sahara. Il a beaucoup travaillé. C'est qui? Je vais t'amener William Steers. C'est ainsi qu'il a recommandé William Steers devant Léopold II. Et William Steers, c'était un cow-boy. Il est venu, comme c'était lui le boss, il a envoyé Bodson, que vous connaissez là-bas, pour aller dire à Msiri, blablabla.
Moussir a commencé à fuir, il a quitté Bunkeya, il est allé à Mounema, chez sa femme là-bas, la jolie portugalo-angolaise, Maria de Fonseca. On l'a suivi là-bas. Ici, on l'a liquidé là-bas, on a coupé la tête sur une colline, on a mis aussi sa tête au bout d'un piquet là-bas bien pointu, comme il faisait de ses victimes. On a fait circuler la tête d'Ngelengwa Chitambi partout, dans les territoires qu'il venait de voler des mains de nos ancêtres. Pourquoi cela? Ça avait donc quelque chose de thérapeutique. Et c'était aussi une preuve que le diable de Garengazé, du Katanga, l'homme rouge, est mort. Parce que si on était venu leur dire que l'homme qui vous faisait souffrir, le tyran est mort, personne n'allait croire. Moussir, c'était la terreur. Lisez les livres. Hein. Il y avait trop de fausses communes. Donc dans leur Katanga là-bas, Garengazé, on tuait chaque fois. Les esclaves là-bas qu'on amenait des quatre coins, on les entassait à Bunkeya, dans des cages, en bambou ou bien en bois là-bas. C'est comme des animaux. On est en train d'attendre le jour qu'on va les amener à Zanzibar. Les femmes là-bas, on les violait par les Basumbois. Si tu veux fuir là-bas, tu veux t'entêter. Il y avait des ancêtres aussi qui étaient têtus. On te donne un coup de carabine. On te tue. On prend ton cœur directement. On donne à Moussir, il le met dans la bouche. Il suce le sang. Il rejette ça. Ou bien ils le mettent dans le pombé. Ils avaient l'habitude de prendre le cœur de leurs victimes et mettre ça dans le pombé, dans le vin. Puis ils boivent. Ils disent, ça nous donne la puissance. Hein? C'est pour que nous puissions, donc, commander ces gens très bien. À chaque cérémonie, on devait tuer des gens, gratuitement comme ça. C'est écrit. Des gens qui sont restés aux alentours de l'empire là-bas, des Basumbois, ont écrit. Ainsi, ce docteur nous raconte comment il y avait esclavage au Katanga, slavery. Écoutez, c'est ça. C'est un Anglais. Le docteur de William Stearns, ce n'est pas un Belge, un Anglais. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Slavery and subjugation in the Congo, 1891 up to 92. Donc l'esclavage et la subjugation dans le Congo de 1891 à 92. Moussir est mort là. Alors ceux qu'ils ont rencontrés là-bas, dans le Congo, c'était quoi? L'esclavage. Ça se trouvait de quel côté? Dans le Katanga, des Basumbois. William Stearns n'a pas réussi à écrire pourquoi il est mort de malaria là-bas. Quand il a fini sa mission, Ngelengwa Chitambi découpé là-bas, il voulait maintenant rentrer. Il est mort quelque part, toujours dans la forêt. On l'a enterré quelque part. Il n'est pas même arrivé en Europe. Sinon, il était mieux placé pour écrire. Mais on a pris ses carnets de notes. Un blanc marchait toujours avec des gens qui écrivaient autour de lui. Lui-même avait ses carnets de notes. Il y a trop de carnets de notes de Stanley, Henry Morton, tout le monde écrivait. C'est pas comme les Noirs. Mais on a pris quand même les carnets de notes de voyage. Les carnets de voyage de William Stearns, ça existe. Mais ce docteur, Joseph Moloney, était dans le convoi de William Stearns. Lui, il a écrit comment ils sont venus, tout ce qui s'est passé là-bas. Vous allez voir, c'était l'esclavage, la vente de nos ancêtres. Il y a des titres, donc table de matière. Donc la route qu'a suivi l'expédition de Stearns, la préface,
la compagnie du Katanga. Vous voyez, c'est quand ils ont fondé la compagnie du Katanga. De Katanga Company. Ils ont fondé la compagnie du Katanga. Si vous lisez pourquoi. Pourquoi le Katanga là de Basumbwa était spécial. Tout le monde se battait pour le cuivre, les défenses d'éléphants. Vous comprenez? Ainsi, je vous ai déjà raconté, Léopold II s'était beaucoup endetté. Car la Belgique, c'est un pays pauvre. La Belgique, c'est un pays moins peuplé. Mais leur roi venait d'avoir un grand morceau de terre, 80 fois plus que la Belgique. Qui devait travailler là-bas? Beaucoup de Blancs, venant de beaucoup de nationalités. Avec quoi? Ils devaient les payer comment? L'argent. C'est pour cela que la Maison royale de Belgique s'était endettée. Principalement devant l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. La Hollande aussi, tout ça. Parce qu'ils devaient payer des bateaux qui devaient acheminer des matériels dans leur terre là-bas qui n'était qu'une brousse. Ils devaient amener des véhicules. En ce temps-là, déjà, l'automobile venait d'être inventée. Et les roues de l'automobile, c'était le caoutchouc. De là, le Congo s'est allé fournir trop de caoutchouc. Le Katanga, ce sont les métaux. C'est ainsi rapidement, ils ont créé la compagnie du Katanga. Non pas le Katanga de Basumba. Le Katanga de Basumba, à la mort de Moussiri Ngelengwa Chitambe, était automatiquement annulé. Et les Belges ont remis toutes les terres que les Basumba venaient de voler. Ils ont remis toutes les terres à nos ancêtres. Le peuple de Basumba qui n'avait pas fui, qui était resté, on leur a mis comme dans un camp de réfugiés à Bunkeya. Ils ont fui de toutes les terres qu'ils occupaient avec carabine en main. Nos ancêtres ont récupéré toutes les terres. Excepté un coin là-bas, d'Ntondo, Bunkeya, 15 km² au moins. C'est là où la population Sumbwa devait rester sur ordre de William Sters. On a interdit, ne touchez à rien. Et comme votre roi vient de mourir, votre royaume fini. On a mis le drapeau du Congo, c'est-à-dire il n'y a plus de royaume. Et ces gens n'ont pas de terre. On a remis les terres de nos ancêtres. Eux, c'était les Bakuyakuya dans un camp de réfugiés. Bunkeya, c'était un camp de réfugiés. Ils étaient restés là-bas. Nos ancêtres sont allés les attaquer encore à Bunkeya. Les Basumba ont fui. Zéro Musumbwa à Bunkeya. Ils sont allés au pied de Sters, près de la chute de Lofoy. C'est là où ils ont installé leur camp. Nos ancêtres les ont poursuivis même là-bas. 35 ans, vous nous avez fait souffrir. Nous devons vous tuer, vous tous. Ce sont les Belges maintenant qui se sont interposés entre nos ancêtres et les Basumba. Nos ancêtres ont commencé à attaquer avec des flèches, même des carabines. C'est écrit très bien. À force de s'exposer à la vie avec les Basumba, nos ancêtres aussi ont été des autodidactes. Ils ont su comment manipuler des carabines. Ceux qui savaient manipuler les carabines venaient les voler. Il y avait trop de mouvements de vol à Bunkeya, dans les dépôts de Moussiri parfois, avant qu'ils ne meurent. Nos ancêtres venaient là-bas, ils mettent le feu au dépôt de la poudre à canon. Il y avait trop d'incendies là-bas. Ils volent même des carabines là-bas dans les stocks. Ils commencent à utiliser. Et avec le temps, Ngelengwa Chitambi s'affaiblissait. Pourquoi Ngelengwa Chitambi s'affaiblissait? Parce que la route qu'il utilisait pour aller vendre nos ancêtres, acheter encore la poudre à canon et d'autres carabines pour revenir sur le Katanga qu'il venait de créer. Cette route était surveillée. Vous savez pourquoi William Sters a utilisé la même route? C'est pour faire la surveillance. Qu'aucune arme
qu'aucune caisse de poudre à canon ne vienne à Bunkeya. Vous comprenez? Tous ceux qui venaient avec des poudres à canon, William Steers les bloquait là-bas. Il les prenait pour les utiliser lui. C'est ainsi que Ngelengwa Chitambi est resté sans approvisionnement en carabine et en poudre à canon de beaucoup de mois. Et comme c'était un tueur qui tuait les gens chaque fois, qui les faisait travailler dans les mines de cuivre, alors ils ont utilisé trop de munitions, ils n'en avaient pas suffisamment. Il y avait un blocage. Le Royaume de Belgique et les Anglais étaient d'accord de bloquer la route. Si vous voyez ces Basumbois avec des armes, il faut les bloquer et les arracher. C'est ainsi, après je ne sais pas 2 ou 3 mois, il y a eu sécheresse d'approvisionnement de poudre à canon et de carabines à Bunkeya avant la mort de Ngelengwa Chitambi. C'est ainsi qu'il n'y avait pas eu de grands combats quand enfin on est allé dire à Ngelengwa Chitambi, fini les blagues. Ou bien tu t'élèves, nous rentrons sur la chute de Lofoy pour signer la reddition afin que nous puissions hisser le drapeau de l'État indépendant du Congo, ou bien tu vas t'en prendre à toi-même. Ngelengwa Chitambi était assis dans le véranda de la maison de sa belle femme portugalo-angolaise, Maria de Fonseca. Quand Botson est arrivé lui dire, on est allé te chercher à Bunkeya, tu as fui Bunkeya. On nous a signalé que tu es ici à Munema. Allons chez Steers. Ngelengwa Chitambi a dit, vous me suivez même ici. Moi, je vous ai dit que je dois parler d'abord à ma famille. Botson a dit, on respecte l'ordre du chef William Steers. Allons. Ngelengwa Chitambi s'est levé. Il est entré dans la maison. Botson est resté dans le véranda là. Il faisait tellement chaud. C'était à peu près entre 12h30 et 13h. Il faisait tellement chaud. Botson attendait dehors. À un moment donné, il regardait dans les collines là-bas, aux alentours de Munema, Bunkeya, c'est là-bas. Question de vigilance. Pourquoi? Car en venant, il a laissé le marquis de Bonchamp, un Français qui faisait aussi partie de l'expédition, avec, je ne sais pas, une centaine, 150 ou bien 200 personnes armées, parmi lesquelles il y avait des Béninois, même les Basumba de la Tanzanie, qui travaillaient maintenant pour William Steers, les autres. Botson leur avait dit, c'est une mission dangereuse, c'est quitte ou double aujourd'hui. Ou bien, vous allez entendre les coups de canon, pam, 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 c'est-à-dire venez à mon secours. Monsieur ne veut pas se rendre. S'il n'y a pas de coups de canon, c'est-à-dire, il coopère, on va l'amener vers la chute de Lofoy. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que, en revenant de la chambre où il est entré, Ngelengwa Chitambi est allé prendre une épée, sabre, qu'on venait de lui offrir il y avait 3 jours par les envoyés de William Steers, qui lui avaient donné les habits des Arabes là-bas, comme les mis-habits, comme les Basumba aiment les mettre là-bas, avec une épée là-bas, des histoires, les bric-à-brac. Armissir aimait les bric-à-brac. On raconte comment il n'était pas tellement géant. Il était trop laid, avec des yeux là-bas malicieux, très méchants. Il ne rigolait pas souvent. Il avait des bottes crasseuses qui sentaient mauvais. Avec une sorte de, comme de par-dessus là-bas des Arabes qu'il mettait chaque fois, avec un foulard au cou, avec un chapeau là-bas, trop sale ici à force de le mettre sous la chaleur. Donc, il est entré dans la maison, il est revenu avec le sabre qu'il a caché derrière l'épée. Il voulait surprendre Botson et le tuer dans le véranda. Alors, les gardes de Botson ont crié « Attention Botson !» Botson est retourné comme ça, il a esquivé. C'est ainsi que Botson a donné 3 coups.
de revolver. Pa, pa, pa. Il a tué Ngelengwa Chitambi 0 mètre comme ça. Ngelengwa Chitambi est tombé dans le véranda là. Les gens ont sursauté. Il est mort, les yeux tournés vers le ciel, automatiquement. Ainsi, un certain Masuka, un Musumba qui était à la fenêtre, qui était dans la maison, mais qui avait fait sortir la tête à la fenêtre comme ça, qui regardait dans le véranda, mais tout le corps était dans la maison. Il avait caché aussi une carabine. C'est ce Masuka-là qui a tiré aussi sur Botson. Papa! La balle est entrée à l'abdomen de Botson, ça a touché la colonne vertébrale. Botson s'est affaissé, il est tombé par terre. L'un des hommes de Botson a tiré aussi sur Masuka. Papa! Au pied. Masuka aussi est tombé. Et les cris, donc le son des tirs là-bas, de l'arme, ça a alerté les gens du marquis de Bonchamp qui étaient à quelques mètres là-bas, aux alentours de Bunkeya et même de Mounema. En guise de secours, au cas où vous entendez les armes qui sonnent, venez, nous sommes agressés. C'est ainsi que les gens du marquis de Bonchamp sont venus au secours. Il y a eu trop de tirs là-bas. Les Basumba ont essayé de tirer, ils n'étaient pas tellement nombreux. Les gens de Botson sont venus, le secours du marquis de Bonchamp ont eu raison des Basumba. Ils étaient désarmés, ceux qui étaient restés. Les autres avaient des carabines là-bas, sans poudre à canon. C'était sa fin, la fin des Basumba. Pendant les jours qui ont suivi là-bas, on a coupé la tête de Ngelengwa Chitambi, porté disparu. On a remis les terres de nos ancêtres. Fini, le drapeau de l'État indépendant du Congo a été hissé là-bas. Quoi encore? Les Basumba ont fui. Bunkeya, attaqués par nos ancêtres, ils sont allés vers la chute de Lofoy, au pied des Belges comme réfugiés. Nos ancêtres les ont poursuivis même là-bas pour les chasser, afin qu'ils rentrent à Tabora. Les gens qui nous ont fait souffrir pendant 35 ans. Le Belge s'est interposé. Nos ancêtres ont attaqué même le dépôt des Belges, là où il y avait leur caisse de munitions, tout ça. Trop de combats là-bas, de flashs, donc, enflammés, beaucoup d'histoires là-bas. Le Belge maintenant a eu peur. C'est cette attaque de nos ancêtres qui a occasionné un mariage de fait entre les Belges et les Basumba, qui étaient des ennemis. Parce que quand ils ont tué Msiri, les Basumba se sont battus pendant un quart d'heure, 45 minutes, le combat a fini. Ils n'étaient plus en position de force. Mais ils n'aimaient pas les Belges. Ils rêvaient de faire quelque chose contre les Belges. Vous voyez, c'est ainsi que le Belge est allé les mettre à Bunkeya pour les surveiller. L'expédition les surveille, vous restez ici. Ne sortez pas de Bunkeya. Est, ouest, nord, sud. Restez ici. Comme votre chef vient de mourir, qui va prendre soin d'eux? C'est ainsi que Maria de Fonseca, la portugalo-angolaise, a proposé le petit Mukanda Bantu qui n'avait que 21 ans. Car c'était un enfant doux, calme, qui ne fumait pas de la drogue, qui ne s'enivrait pas, qui n'était pas tellement tueur comme les autres Basumba, dont la majorité étaient des fous, des ivrognes, des violents. Selon toujours les livres, ce que Maria de Fonseca leur a dit. C'est Maria de Fonseca qui a proposé le petit Mukanda Bantu, qui n'a jamais été l'enfant de Musiri Ngelengwa Chitambi, aucune relation parentale. C'est seulement un petit Bitinda Tinda, un Musumbwa, dans un pays étranger, après la mort du chef de bande, le criminel Ngelengwa Chitambi. On met qui c'est Mukanda Bantu comme capita, pas roi. Le royaume a été détruit. Mukanda Bantu allait devenir roi de quoi? Parce que Garengas venait de tomber, leur Katanga venait de tomber. On a remis les terres à nos ancêtres. Mais on a mis seulement les Basumba comme réfugiés à Bunkeya. Nos ancêtres les ont chassés même de Bunkeya jusqu'au pied de la chute de Lofoy. C'est-à-dire il n'y avait plus de royaume de Basumba, fini. Et les Basumba n'étaient pas nombreux car ils ne venaient pas
habiter. Non, ils venaient vider les terres en vendant nos ancêtres, en exploitant nos terres. C'est-à-dire voler les défenses d'éléphants et les richesses, en l'occurrence le cuivre. Ils n'avaient pas le temps de peupler la terre. Et ils fouillaient déjà. Ceux qui avaient les pieds agiles fouillaient. Ceux qui étaient dans l'impossibilité demandaient la protection maintenant des Belges. Mais retenez une chose, toutes les terres volées par les Basumba étaient remises à nos ancêtres. C'est-à-dire leur Garengaz et Katanga à Bouo. Ils étaient réfugiés à Bunkeya, puis sur la chute de Lofoy. Alors ici, on va poser la question. Où est la royauté de Basumba? Fini. Soi-disant Baïk. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est à force d'attaquer les Basumba, dont les Belges protégeaient. Nos ancêtres ont commencé à attaquer aussi les Belges. Et comme les Belges étaient moins nombreux, ils ont eu une idée de protéger les Basumba. C'est quand maintenant les Belges ont commencé à protéger les Basumba et à les utiliser comme leur supplétif. Vous comprenez maintenant? Les Belges déjà ont boulé. Ces gens ont été ici avant nous pendant 35 ans. Ils parlent le Kibemba. Ils parlent le Kisanga. Ils connaissent ces gens d'ici plus que nous. Leur chef est mort. Ils n'ont plus de chef. Ils sont devenus faibles. C'est nous les Belges qui allons maintenant les protéger et les utiliser comme éclaireurs. C'est ainsi que le petit reste de Basumba, qui n'avait plus de royaume, il n'y a pas de chef, fini. Ce sont les bandits maintenant qui se sont convertis pour rester maintenant au service des Belges. C'est le Belge maintenant qui est devenu fort. Les Basumba affaiblis cherchaient la protection au pied des Belges. Maintenant le Belge, en tant que nouveau venu étranger aussi, ne connaissant rien du sud de son Congo qu'il a réussi à fignoler là-bas, à finaliser, devait maintenant pénétrer dans les forêts, les villages, pour implanter des postes, soit de la police. Donc, il créait maintenant des postes de l'État indépendant du Congo. Et le Belge a eu l'idée d'utiliser les Basumba. Ils savent manipuler les carabines, tirer. Pourquoi ne pas les utiliser? Ils vont accepter rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en danger devant les propriétaires de leurs terres. C'est ainsi que les Basumba maintenant ont commencé à travailler comme les esclaves des Belges. Facile à comprendre. Il n'y a pas photo, magie. Si tu lis, c'est écrit. Ainsi, le mariage entre Basumba et Belges a pris naissance. Contre qui? Contre les vrais autochtones des terres. Car les Belges étaient des étrangers. Les Basumba étaient des étrangers. Deux étrangers sur une terre inconnue. Donc, faisant face à la colère des autochtones, se sont pris la main dans la main pour combattre les autochtones. Ainsi, le Musumba était privilégié. Pourquoi? Je reprends encore. Parce qu'il parlait les langues de là. 35 ans dans un pays, dans un village, une chefferie. Tu dois parler la langue de là. Vous comprenez? Ils n'étaient pas tellement nombreux. Très moins nombreux. Ceux qui ont réussi à coucher avec les femmes là-bas, Babemba, Basanga, tout ça, des petits cas là-bas isolés, ça n'a pas manqué. Ce n'était pas une population importante. Maintenant, les Belges ont utilisé les Basumba pour les amener à des endroits stratégiques, là où il y avait quoi? Il y avait des révoltes de nos ancêtres. C'est ainsi que le Belge les a placés là-bas comme les camps des policiers. Le Belge leur a donné maintenant des uniformes. Kaki là-bas. Les Basumba étaient les premiers à être enrôlés au sud du Congo. Ce qui est devenu la province du Katanga maintenant par après. Le Belge a pris même le nom. Fini le royaume. Maintenant le Belge a fait le découpage administratif. Ainsi a pris naissance le Katanga province. Ce n'est plus le Katanga de Basumba, Garengaze, royaume. Non. Cette histoire finie. Ils n'ont aucune terre, aucun roi. Fini. Vous comprenez?
Ils sont maintenant les policiers derrière les Belges. Le Belge leur a donné des uniformes, des matraques et des armes nouvelles maintenant. Les Bassoum étaient parmi les premiers enrôlés. Pourquoi le Belge a senti qu'il était dans un territoire dangereux, là où les autochtones se rebellent. Donc nos ancêtres étaient rebelles depuis le matin. Ainsi, on compte le nom de Kenda Biela, Moulowa Nyama. Il y a trop de noms de nos ancêtres là-bas, Bassanga, qui se sont battus. Il y a eu trop de combats. On va vous dire même le combat de tel. Les Bassanga se sont battus, qu'on ne vous trompe pas. Allez même à Lubudi là-bas, il y a eu des montagnes là-bas, des grottes. Là où ils ont brûlé les gens. Les Bassoumba sont allés brûler les Bassanga qui ont fui là-bas. Les gens qui attaquaient et qui revenaient se cacher dans des grottes. Les Bassoumba, en faisant le service secret des Belges, ont repéré que ces Bassanga qui nous attaquent viennent de ce trou là-bas, une grotte. Ils ont mis le feu là-bas, ce n'est pas avec l'essence, ils ont brûlé. Trop de gens, au moins 187 personnes étaient mortes. Il y avait trop de combats partout. Ainsi, le Belge a compris que nous devons faire maintenant l'état de la terreur, état d'urgence. C'est ainsi que le Belge a créé l'escadron de la mort avec les Bassoumba. Les Bassoumba sont devenus les Batumbula. Si on vous raconte l'histoire des Batumbula, les Batumbula c'était qui? Les gens, les tueurs des Belges. Les tueurs au service des Belges, mais qui tuaient nos ancêtres. Ils étaient bien armés. C'est-à-dire, un petit geste, ouah. Ils étaient les cadavres de nos ancêtres dans des vallées là-bas. Vous savez, là où il y a des vallées, Moulungwese, quand vous allez là-bas, partout là où il y a des vallées, on les jette dans des trous. C'est comme ça. Alors le mariage est resté là-bas. Le Belge s'est installé maintenant convenablement. Et comme il devait payer des dettes, le roi Léopold II a créé déjà la compagnie du Katanga. La société du Katanga. Qui était gérée comme une sorte de holding, société holding. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Des Anglais sont venus, des Belges sont venus, des Hollandais sont venus, même quelques Américains. C'était de qui vous allez poser la question. C'est ce qu'on appelle des donateurs. Hein? Ils ont un nom là-bas. Si vous faites le commercial là-bas, c'est lui qui te donne l'argent. Ce sont les créanciers, voilà. C'est ce qui a donné un statut spécial à la province maintenant de Katanga qu'on venait de créer. Katanga, à part, non. Le Katanga était devenu un centre d'intérêt. Pourquoi? Le cuivre. Le roi Léopold II a eu le rapport que de tout le Congo, un coin peut t'aider, monsieur le roi, à remettre tes dettes rapidement devant tes créanciers. C'est quel coin? Le Katanga. Il y a trop de pierres précieuses, de minéraux. Ainsi, Léopold II a focalisé le développement rapide de cet endroit là-bas, fait se faire beaucoup d'argent, remettre les crédits. Point barre. C'est ainsi beaucoup de gens de beaucoup de nationalités allaient à Bruxelles. Tout chemin menait à Bruxelles maintenant pour chercher du boulot. Sangwekei. Tout le monde allait à Bruxelles s'agenouiller devant Léopold II. Est-ce qu'on ne peut pas aller travailler dans votre État indépendant du Congo? On signait des contrats là-bas, à Bruxelles. Et Léopold II te donnait, tu vas me donner quoi? Nous allons vous amener des camions. Nous irons faire le chemin de fer. Nous venons avec le projet de bateau. Il y a un fleuve là-bas. Nous allons placer le bateau sur l'eau. Nous allons faire... Donc, c'est le business. Au sud là-bas, tout était contrôlé par la compagnie katangaise, la compagnie du Katanga. Donc, lisez les livres. On a raconté comment Sters venait
Compagnie du Katanga, de Zanzibar à Bagamoyo, hein, Usagara et Mpwapwa, Ugogo, Unyamwembe, Tabora, ils ont traversé Tabora, Ugunda, Ugala, Karema, Murungu, le Luala, ils sont arrivés au Lualaba. Ils ont vu Msiri, tu vois, il a écrit, lui aussi a témoigné comment est-ce qu'ils sont venus voir Msiri quand ils sont arrivés au Lualaba. Ils sont venus voir Msiri, après le chapitre, the fight, le combat, après la forteresse de Bunkea qu'il fallait faire tomber. Vous comprenez? Après, retour vers le Tanganyika, ce qui est devenu la Tanzanie, ils sont arrivés à la côte, coast. À la côte là-bas, on parlait déjà une langue, à cheval entre l'arabe et les langues de nos ancêtres africains. C'est ce qui a créé le Swahili. Le Swahili, c'est en arabe, c'est-à-dire le bord de l'eau, la côte. En arabe, la côte. Pembeni Amaji, on dit Kuswahil. C'est ce qui a créé la langue qu'on parle à la côte. Ça a donné le Swahili. Mélange des langues bantoues et de l'arabe. Donc, si vous lisez, très intéressant. Ici, c'est un homme qui faisait partie d'une expédition, un certain M. René Cornet. Un livre écrit en 1944. Hein? Vous voyez? Un livre écrit en 1944. Donc, un livre qui nous dépasse. Le titre, c'est quoi? Le Katanga avant les Belges. Alors, vous voyez le titre. Le Katanga avant les Belges. Et l'expédition Biya-Franqui-Cornet. Maintenant, les expéditions commencent à entrer. Beaucoup. Msiri est mort maintenant. Il y a trop d'expéditions qui venaient maintenant pour faire du boulot dans le Congo, étant indépendant du Congo au sud, c'est section Katanga. Vous voyez, le Katanga avant les Belges. Quand ce titre nous dit Katanga, le Katanga avant les Belges, est-ce que ça ne vous dit pas suffisamment que ce ne sont pas les Belges qui ont créé le Katanga? Vous voyez, si les Belges avaient créé le Katanga, ils allaient nous écrire un livre que nous sommes venus là-bas, on a rencontré un royaume tel, on a rencontré seulement une chefferie telle, c'est nous qui avons créé le Katanga. Non, les Belges ne disent pas qu'ils ont créé le Katanga. Eux-mêmes, les Belges, écrivent un livre qui dit le Katanga avant les Belges. Donc les Belges sont venus rencontrer le Katanga. Et de quel Katanga ils parlent ici? Ce n'est pas le Katanga province, non. C'est le Katanga de Basumbwa. Si vous voulez savoir, donc la somblerie là-bas, le Katanga Garengaze, c'était comment? Il y a trop de livres que vous pouvez lire, parmi lesquels le Katanga avant les Belges. Vous allez voir, vous allez lire. Donc, beaucoup d'histoires, on vous raconte. L'expédition d'Alexandre del Commune. Vous voyez, l'expédition d'Alexandre del Commune commence à venir. Hein? Il y a même des photos. Loufira, ça c'est Loufira. Chute Cornet, je ne sais pas ça quel nom maintenant, il y a le nom des Belges. Donc, beaucoup d'histoires. C'est lui qui a écrit le livre, c'est le monsieur qui est ici. Ce sont les gens de l'expédition, les Belges. Donc, ils se sont photographiés. Donc, il y a trop, je vous donne quelques titres pour la table des matières, pour vous donner un peu, vous faire venir l'eau à la bouche. Hein? Regardez une maman katangaise, Nkamboyeto, la tristesse. Oui. Donc, ils ont raconté comment ils ont rencontré les gens. La terre était presque à moitié vide. Il y avait la famine. Quand les Belges sont venus maintenant prendre le dessus sur les Bassoubes.
Mais vous allez entendre Inamizi, Odile Monongo vous tromper. Vous savez, c'était un grand roi. Il a construit quoi? Il est venu vider la terre. Quand quelqu'un fait l'esclavage, est-ce que les gens se multiplient ou bien ils diminuent? Ils diminuent. Il y avait la famine, Kwashorkor Iringia. Pourquoi? Les gens avaient peur d'aller dans les champs, faire la chasse même, aller faire la pêche dans des rivières là-bas. Les Basumba les kidnappaient pour aller les vendre. Les gens mouraient, barricadés chez eux là-bas. Les autres dans un village là-bas, là où il n'y avait plus d'hommes. C'est une femme là-bas avec ses enfants-là qui mouraient à petit feu. Il y avait l'odeur de la mort dans le Katanga de Basumbo quand les Belges sont arrivés. Donc, moi, je consomme. Il faut lire. Moutona na bongo et taïcha. Si vous commencez à lire, personne ne viendra plus vous manipuler. L'histoire du Katanga, quand l'aigle de Kolesi vous dit, tout ce que vous connaissez sur le Katanga d'aujourd'hui, avec les Inamizi, les Bayeke, c'est la mafia. C'est la mafia katangaise, établie avec l'aide des mêmes Belges. Les Belges connaissent la vérité, ils ont écrit ça. Ils ont laissé trop de documents. Mais beaucoup d'histoires ont été brûlées. Sachez ça. Pourquoi? C'est pour cacher la vérité. Quand les Belges et les Basumbois ont commencé à travailler ensemble pour maintenant maîtriser nos ancêtres, les Belges maintenant ont commencé à cacher beaucoup d'histoires. Quand les Baïké, c'était les tueurs des Belges maintenant. Et les tueurs de nos ancêtres au service des Belges. Qu'est-ce qu'ils demandaient en retour? Protégez-nous. Les Belges devaient protéger les Baïké, non pas seulement physiquement, politiquement, économiquement, donc de plusieurs manières, même historiquement. Historiquement, c'est-à-dire quoi? On a commencé à cacher les documents des méfaits de Basumba Baeke, car ils étaient venus de bons amis. Avec le temps maintenant, il y a eu des déchets là-bas, des gens qui étaient nés d'un Mouyeke, une Moussanga, Mouyeke, tout ça. C'est ainsi, quelques années avant l'indépendance du Congo, selon ce que je vous ai raconté, il y a eu maintenant un petit groupe de Baïké que le Belge voulait maintenant utiliser pour perturber l'indépendance du Congo. C'est ainsi que les Mounongo sont venus sur la scène. Les Mounongo se sont retrouvés maintenant sur la scène. Et les Mounongo, c'est qui? C'est les Basumba mélangés aux femmes esclaves Basanga. Il est ma série. Ils étaient maintenant là, manipulés par les Belges. Maintenant, entrer dans la tête des Belges, l'indépendance est là. Tout le Congo dit, indépendant, tcha-tcha, moins de quoi. Le Belge a vu que tout le Congo était riche. Je ne vais pas rentrer. Le Moussumba maintenant a dit, vous comprenez maintenant pourquoi ils nous chassaient. Nous sommes venus, on a commencé à voler avant vous. Vous aussi, vous avez goûté au miel et au lait du Congo en général, puis section Katanga. Les Belges ont fait quoi? 80 ans. Les Belges ont aussi volé et fait souffrir nos ancêtres pendant 80 ans. Les Basumbois, 35 ans. Et même les Belges ont écrit dans un livre là-bas de linguistique que je vous ai déjà montré. Kutulanda Shileo. Ah, baba, iko nguvu sana. Pengine mkatanga watakimbiaka. C'est dans ce livre des langues
Contribution à la géographie historique du Katanga et des régions voisines. Écrit par Auguste Verbeke en 1954. Hein? Donc ce livre a été publié en 1954, 6 ans avant l'indépendance du Congo. C'est ici où l'on dit clairement que les Basumbwa étaient finis. Il n'y avait plus de Basumbwa, même le Kisumbwa fini. Pourquoi? Car les Basumbwa et les Baeke étaient finis. Donc, c'est toujours dans les livres des Belges eux-mêmes. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire de Belges, celui-ci aussi écrit Garengaz. Oui, on vous écrit très bien. Différents auteurs, ici 1954, c'est un certain Auguste Verbeke. Ça c'est 1944. Ça c'est un Anglais, Joseph Moloney. Lui, c'est en 1893, après la mort de Msiri, qu'il a mis en place un carnet. Ça, c'est Lunda under Belgian rule. L'Empire Lunda sous le règne des Belges. C'est ici que vous allez voir toutes les terres étaient sous l'Empire Lunda. Jusqu'au 25 février 1960, 4 mois avant l'indépendance, Mwantiev Nawej Nawej a énuméré toutes les terres qui étaient sous son autorité. Les Ntondo, tous, les Mpanda, tous étaient là. C'est mentionné clairement. Il n'y a pas de royaume de Basumbwa là-dedans. On arrive là-bas en Tondo, on parle de Mpanda, il n'y a pas de terre. Au royaume de Baeke, nulle part. C'est une mafia. Cette histoire a été réactivée parce que les Belges voulaient compliquer l'indépendance du Congo. En promettant aux Basumbwa encore, si vous nous aidez à rester au Congo, nous allons faire de votre Katanga un État indépendant. C'était la COP, la mission des Belges et des Basumbwa. Ce n'était pas la mission de nos ancêtres, non. Les autres là, les Tchombe, vous avez maintenant compris pourquoi, après avoir fini la mission, les Tchombe sont morts, les Kimbevaristes sont morts, les Jason Sendwe sont morts. Donc, Baluba wanakufa, Bakalunda wanakufa, comme Basuma wanawakia Bajima. Amujulisa keko pourquoi Bandoga nous a kufa. Les Karunda, tous presque qui étaient donc l'élite de ce temps-là, morts. Chez les Balobakat, tous ceux qui étaient les vrais leaders, morts dans leur histoire d'indépendance de Katanga. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils étaient morts mystérieusement ou bien violemment? On a seulement utilisé nos papas, nos ancêtres dans la mafia. Mais ceux qui étaient au centre de ce jeu, c'était les Basumbwa. Le Belge a réactivé la somblerie encore. Aidez-nous. Le Belge savait que ça, ce sont les résidus. Très moins nombreux là-bas, ce n'est pas une centaine de ces descendants de ces Basumbwa-là. Ils n'ont aucune force, ils n'existent même plus. Mais dans les annales de leur père, ils ont toujours rêvé de faire du Katanga un État indépendant, une propriété semi-autonome ou bien autonome, comme les Soto, Botswana, Zanzibar. C'est le moment de les manipuler. Nous allons vous donner maintenant l'indépendance de votre Katanga. C'est ainsi que c'était les Monongomena, trop jeunes, qui sont arrivés, les deux frères.
Le grand frère de Godefroy Munongo Shombeka, surnommé Kifiakio, son grand frère, c'est Antoine Munongo Luhinda Chalo. Quelques mois, même une année avant la proclamation de l'indépendance du Congo, le Belge maintenant jouait avec les Munongo, comme les agents des services secrets des Belges, qui allaient perturber l'indépendance du Congo. Au cœur de la perturbation de l'indépendance du Grand Congo était la famille Munongo. Ici, on a pris un certain Antoine Luhinda Chalo Munongo. Sans royaume, sans empire, sans passé historique, dans la province du Katanga que venaient de créer les Belges. Aucun royaume, aucune histoire là-bas ancestrale. On a fait de ces messieurs-là Antoine Chalo Luhinda Munongo, le chef de tous les chefs coutumiers, non pas du Katanga, du Congo Mobimba. Quand il y a eu pression de l'indépendance partout au Congo, le Belge a commencé à se préparer comment créer le désordre dans le Congo, de déséquilibrer tout le pays afin de retourner pour recontrôler ce pays si riche. Ainsi, il fallait frapper au porte-monnaie. Et le porte-monnaie du Congo, c'est la province du Katanga, pas le royaume de Basumba, la province du Katanga, qui a enrichi la maison royale de Belgique et même qui a construit la Belgique. Parce que si vous lisez, j'ai un livre ici, Les fantômes du roi Léopold II. Quand vous lisez ce livre, vous allez voir que la Belgique, c'était une campagne. Ce sont les richesses du Congo, dont la majeure partie venait de la province du Katanga, qui ont modernisé la Belgique. Tout ce qu'on a construit à Bruxelles, les palais, les monuments en marbre, tout, le Congo. C'était déjà un projet à long terme qu'avait mis en place le roi Léopold II. Et comme il s'était beaucoup endetté, il devait payer des dettes rapidement. Ainsi, il fallait faire travailler nos ancêtres comme dans une forme d'esclavage encore, à la manière de Basumba. L'histoire des mains coupées. C'était pourquoi? C'est pour payer les dettes qu'avait contracté la maison royale de Bruxelles aux créanciers rapidement avant que l'échéance n'arrive à la fin. Qui devait payer ces dettes là-bas? Nos ancêtres, en les faisant travailler comme des esclaves rapidement, dans les caoutchoucs, les cuivres et d'autres minéraux. Ainsi, beaucoup de partenaires du roi Léopold II qui sont venus au Congo travailler dans beaucoup de provinces étaient étonnés de voir comment ce roi des Belges avait la chance de tomber sur un morceau paradisiaque là où il y avait tout. Ainsi est née la jalousie. Ces mêmes partenaires de la Maison royale de Belgique, venus travailler au Congo, voyant les richesses que bénéficiait non pas la Belgique en tant que royaume, un individu, Léopold II. L'État indépendant du Congo, c'était sa propriété privée. La panique est entrée dans beaucoup de gouvernements et de monarchies du monde de ce temps-là. Donc cet homme est plus valeureux et plus puissant que même des États. À lui seul, Léopold II était plus puissant que les États-Unis d'Amérique, royaume d'Angleterre et beaucoup de rois du monde. Pourquoi? Parce qu'il possédait le Congo, qui était sa propriété privée. Ainsi, ils ont fait un complot pour le déchoir, lui arracher
le Congo. Ils ont profité de l'erreur de Léopold II qui faisait travailler nos ancêtres d'arrache-pied pour payer ses dettes en coupant les pieds et les mains. Ils ont commencé à prendre des photos, car la photographie existait. Ainsi, une campagne anti-Léopold II a commencé en Europe et en Amérique. Beaucoup de mouvements anti-esclavagistes, je ne sais pas, tout ça, violence, se sont levés. Et la mauvaise publicité a commencé à être relayée en boucle contre le roi Léopold II. Ainsi, l'Amérique a comploté et l'Angleterre pour arracher le Congo des mains d'un individu. Vous voyez,